Et pourtant, la guerre est bientôt terminée. À en croire Donald Trump, le président américain a tenu cette nuit depuis Miami sa première conférence de presse depuis le lancement des opérations au Moyen-Orient. On en retient un certain flou autour du calendrier, le président américain évoquant tout à la fois des objectifs militaires atteints et une possible intensification des opérations. On l'écoute. Concernant l'Iran, vous avez dit que ce serait bientôt fini. Est-ce que vous pensez que ce sera terminé cette semaine? Parlez-vous de jours? Je pense bientôt, très bientôt. Comprendre de ses propos, écoutez Mathieu Mabin à Washington. Donald Trump, un peu comme d'habitude, a livré une somme impressionnante d'informations dont l'essentiel est proprement invérifiable. C'est le cas notamment des chiffres qu'il a donnés sur les pertes infligées aux forces armées iraniennes. Une aviation iranienne anéantie, tout comme la marine, avec pas moins de 51 navires supposément coulés, des soutes à munitions vidées à 90% et des moyens de communication stratégiques pulvérisés par les frappes israéliennes et américaines. Alors, il faudra des mois sans doute pour vérifier tout cela, c'est-à-dire bien après que le dernier F-35 et autres B-2 auront largué leurs dernières munitions sur l'Iran sans doute. Mais dans cette prise de parole du président américain, pourtant, il y avait bien un éclairage fondamental sur les coulisses du déclenchement puis du déroulement de l'opération. C'est le fait que Donald Trump s'est entretenu avec son homologue chinois d'abord, puis avec Vladimir Poutine. Des entretiens que le président américain décrit comme très positifs, ce qui signifie en langage trumpien « accord ». Or, aujourd'hui, si une seule marine sur la planète pouvait tenir tête à l'US Navy, c'est sans aucune forme de doute la marine chinoise, qui n'a pourtant pas bougé. S'agissant de Vladimir Poutine, ses liens avec Téhéran sont largement documentés et donc, pour que l'opération israélienne se déroule sans encombre et surtout sans réaction du binôme sino-russe ou à peine, il fallait que chacun y trouve son compte. Pour Moscou, l'équation est assez simple. Le pétrole qui ne passe plus par le détroit d'Ormuz génère des ventes records de pétrole russe à la Chine et à un tarif désormais très avantageux. Et côté chinois, en revanche, il y a bien un manque à gagner, mais pour le moment, semble-t-il, atténué par le fait que les navires à destination de la Chine semblent beaucoup moins inquiétés que ceux qui font route vers l'Europe.